Bonjour à tous, on se retrouve au salon du whisky, le Whisky Live Paris 2025. On va pouvoir déguster des whiskies, des spiritueux de manière globale. Tous les grands spiritueux sont présents, sont ici. On va pouvoir déguster des marques connues, on va pouvoir déguster des domaines français qui innovent, qui essayent de faire des choses dans ce monde qui a parfois du mal avec l'innovation. A tout de suite. Bonjour à vous, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la maison? Bien sûr, merci. Alors, je vous présente La Ferté, qui est une maison de whisky français. On est une maison d'assemblage. On célèbre nos 1 an avec ce premier produit qu'on a lancé l'année dernière et un second produit, cette fois-ci Tourbé, qu'on a révélé depuis 2 jours. Vous êtes situé où en France? Alors nous, on assemble à côté de Cognac en Charente des eaux-de-vie de Malte qui proviennent de plusieurs régions de France. Ça peut être de la Charente-Maritime et également de la Somme. Et pas trop concurrencé avec le cognac justement dans cette région? Aucune concurrence, nous, parce qu'on est présent en France. On est également présent sur 4 continents. Donc le monde est très, très vaste. Et cette première année de lancement, si j'ai bien entendu, comment ça s'est passé? Alors c'est énormément de travail sur le terrain avec mes cofondateurs qui sont ici même. On est allé à la rencontre d'énormément de nos clients en France. On a à peu près 300 cavistes qui nous distribuent aujourd'hui. Et puis bien entendu, de par le monde avec quelques salons qui nous ont ouvert des portes. On se retrouve avec le gin Citadel où j'ai un énorme coup de cœur pour leur gin. Je suis un grand fan de gin, mais le leur, il est extra. Super, merci beaucoup. Donc oui, vous êtes donc à la Maison Ferrand, qui est la maison de la marque Citadel Gin. Donc nous, pour rappeler, on était les premiers à fabriquer depuis 1996 du gin français. On a notre propre distillerie qui se situe à côté de Cognac, que vous pouvez voir là sur le petit mur, qui est une distillerie qui a été travaillée d'un point de vue architectural comme une cathédrale. Ce qui est très particulier sur Citadel aujourd'hui, c'est vraiment des points qui sont importants pour nous, c'est le fait de cultiver nous-mêmes une partie des botaniques et notamment la baie de Genièvre, puisqu'en face de la distillerie qui est sur Cognac, vous avez 8000 pieds de genévrier qui poussent, qui nous permettent de subvenir à nos besoins en termes de genièvre. On n'est pas totalement autosuffisant, mais pour pas mal de petites éditions limitées, on a des genièvres 100% locales qui ont poussé en face de la distillerie. Donc la matière première est locale, elle pousse en face du lieu de production. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, à 2-3 stands près, il y a du sans alcool. On avait testé le Nolo à Vine Paris. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo juste ici. C'était pas tip top, donc autant vous dire qu'on va pas aller tester, qu'on va se concentrer sur les alcools. Et ben là, ça sent la pistache, ça m'a donné envie. Est-ce qu'on peut en savoir plus? C'est vrai que la pistache, c'est un produit à la mode. On la connaît plutôt sur des notes liquoreuses, assez sucrées, voire crémeuses, la pistache, mais on la connaît pas sous l'esprit de Strato. Strato, c'est un distillat de pistache et non pas une liqueur, donc justement beaucoup moins sucré qu'une liqueur. L'ambition et la démarche, c'était de mettre à disposition des barman et du monde du bar et des spiritueux en général, un produit autour du bon goût de pistache, plutôt sur des notes de fraîcheur et de subtilité, et justement sortir du schéma très sucré qu'on peut connaître, auquel on peut penser généralement. On se retrouve avec la distillerie Fuji. Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu plus? Bien sûr. Donc la distillerie Fuji, je ne sais pas si vous pouvez faire un champ de caméra par là-bas, mais en tous les cas, on est au pied du mont Fuji. Et la distillerie a été créée en 1973 pour bénéficier de l'eau du glacier. Et on n'utilise que l'eau du glacier. Par rapport à l'eau du mont Fuji qui s'écoule, quelles sont un petit peu les particularités qu'on peut retrouver d'un point de vue gustatif? Il faut savoir que lorsqu'on fabrique un whisky, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut 3 éléments. Il faut eau, levure et céréales, bien sûr. La céréale, ça peut être principalement de l'orge, mais nous, on s'est adressé à l'eau, puisque c'est une distillerie qui a été créée de toutes pièces, donc. Et l'idée, c'était d'aller chercher l'eau la plus pure possible. Au Japon, quoi de mieux que de trouver le mont Fuji pour ça? Là, on était pas mal sur le pavillon français et honnêtement, comme je vous l'ai dit, la France innove énormément depuis 2-3 ans et c'est vraiment cool de voir que la France innove dans le monde des alcools et surtout que ça marche. Parce que oui, l'alcool n'est pas mort, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire. Ici, du coup, on est sur la partie Fine Spirit Auction et la fondation Good Planet. C'est une fondation pour le bien-être environnemental de notre planète. Et en fait, ils mettent aux ventes aux enchères des bouteilles d'exception où les fonds seront redistribués justement à cette fondation. Là, par exemple, on voit qu'il y a de la chartreuse VEP et en fait, vous avez le QR code à scanner ou ça vous redirige sur la vente aux enchères en direct. Là, pour le coup, c'est une chartreuse VEP de 2007 verte qui est plutôt en bon état, honnêtement. Là, on est avec une bouteille d'Octomore. C'est
limité, mais en réalité sans être trop limité. Mais c'est surtout un whisky exceptionnel. Sincèrement, j'ai pu le déguster. C'est une édition spéciale qui coûte, il me semble, dans les 170 € prix caviste, que je vous recommande de goûter. C'est seulement 12 000 bouteilles qui sont produites. Ça reste assez rare, mais vous pouvez les trouver facilement chez vos cavistes et les commander. Ça, c'est Shishibu Collection, où il a offert le coffret de la bouteille, une sculpture et la bouteille. C'est une collection Ongo X, la maison du whisky, qui a été offerte justement pour cette fondation et qui est également mis en vente aux enchères. Vous avez vraiment les 4 bouteilles avec les 4 sculptures et les 4 coffrets. Là, on se retrouve avec une Macallan édition Distill World, la spéciale Hong Kong. One of One. Il y avait une édition qui était un peu grand public, qui était disponible sur le site, où on a pu nous se placer d'ailleurs chez l'alcool et en acheter. Mais là, c'est une One of One, édition spéciale, où on voit que la bouteille est dessinée un petit peu différente. On a le coffret également juste en dessous. Pour le moment, elle est en vente aux enchères aux alentours des 3 800 €. L'estimation aujourd'hui est de 6 000 € et les fonds reviendront à la fondation à nouveau. Si vous aimez le monde des vins et spiritueux, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et également à vous abonner à notre page Instagram où on communique quasiment chaque jour de nouvelles vidéos, de nouvelles informations sur le monde des vins et des spiritueux. Allez, bonne continuation. Aujourd'hui avec une très belle maison de Bourbon, l'un des meilleurs Bourbons du monde, en tout cas c'est mon avis. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors ici du coup on est dans le Kentucky, chez Blanton's, et on est une maison qui fait que du single barrel depuis 1984. Donc le principe chez nous c'est qu'il n'y a pas d'assemblage et on va partir sur un même produit pour notre gamme. Donc on a 3 produits qui sont la même recette à la base, juste qu'ils vont maturer différemment et qui vont développer des profils aromatiques complètement différents. On en a un premier, l'original, c'est vraiment celui que les gens connaissent le plus en général. C'est un vrai bourbon, c'est de la gourmandise, c'est pâtissier, c'est de la vanille et on est déjà à 46 degrés, donc on est déjà assez poussé en aromatique. C'est super en dégustation mais aussi en cocktail. Moi mon préféré c'est le Gold Edition, mais c'est vrai que le dernier là plus fort en degrés, assez surpris parce qu'en effet vous m'avez dit les degrés avant la dégustation je m'attendais à quelque chose qui allait vraiment piquer et en fait pas tant que ça par rapport aux autres. Les gens qui passent sur les stands de whisky juste avant et il y a quand même pas mal de brut de fût, on est quand même sur un gros développement de ce type de produit. Les gens qui passent du coup sur les distilleries de whisky avant, on garde en tête ce côté un peu sensation de brûlure qu'il peut y avoir dans des titrages aussi élevés. Mais là on reste sur des produits qui sont gourmands en fait. Là on a du maïs et ça vient vraiment envelopper le palais, ce qui permet du coup de ne pas sentir les 65 degrés. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on est avec Thierry Benita, qui est le PDG actuel de la Maison du Whisky. La Maison du Whisky, pour résumer, s'est fondée en 1956 et c'est aujourd'hui l'un des leaders européens de la distribution de spiritueux haut de gamme. Importateur exclusif de nombreuses distilleries prestigieuses, le groupe est reconnu pour son expertise, son exigence de qualité et sa capacité à dénicher des pépites venues du monde entier. Aujourd'hui, avec plusieurs boutiques, un site e-commerce de référence, whisky.fr, et l'organisation d'événements internationaux comme le Whisky Live Paris. C'est réellement une véritable institution dans l'univers des spiritueux. Qui est Thierry Benita ? Thierry Benita, fils du fondateur, a pris les rênes de l'entreprise en 1995. Il l'a réellement transformé d'une simple boutique de niche en un acteur majeur de la distribution de spiritueux en Europe, tout en restant passionné par la sélection des marques innovantes. Le salon jusqu'à présent s'est bien déroulé. C'est le jour des professionnels, donc c'est une journée très importante pour les exposants. Et les 2 premiers jours ont été un grand succès, les visiteurs en hausse par rapport à l'année dernière, et pas mal de nouvelles expériences. Qu'est-ce que vous pensez de manière globale du marché mondial des spiritueux ? Comment vous le ressentez vous ? Alors nous, on est un acteur, je dirais, de taille moyenne, voire même un petit acteur dans ce monde des spiritueux, même si on est l'organisateur du Whisky Live. Vous avez des géants, des grands producteurs qui sont peut-être un peu plus impactés par la crise actuelle dans le monde des spiritueux. Nous, on est assez agile. On a toujours essayé de surfer sur la vague, je dirais, des nouvelles tendances et de ce que les consommateurs vraiment recherchent. Nous, ça reste pour nous, ça a toujours été ce que l'on a toujours fait à la Maison du Whisky et dans le cas du Whisky Live. En ce moment, il faut être encore plus précis, encore plus exigeant et jusqu'à présent, ça se passe plutôt
pas trop mal pour nous. Et pour vous, c'est quoi les prochaines tendances dans le monde des spiritueux et peut-être même des whiskies? Alors, les tendances, comme je le dis souvent, hein, c'est si vous prenez dans le whisky, je sais pas, la Tour par exemple, ça fait une quarantaine d'années que la Tour a énormément de succès. Ça continue d'être une tendance très forte, hein. Donc, en réalité, le marché du whisky, il est récent, hein. Le marché des maltes, c'est 40, 50 ans. Et beaucoup des catégories, notamment au sein des single malts qui ont émergé il y a une quarantaine d'années, sont en réalité des catégories assez nouvelles, hein. La maison du whisky, on voit, soutient justement le whisky français qu'on voit de plus en plus. Aujourd'hui, nous, on a pu déguster de très bons whisky français. Vous pensez vraiment que ça peut devenir un acteur majeur du monde dans le whisky? Alors, il y a de plus en plus de distilleries, c'est sûr, hein. L'offre s'est beaucoup étoffée, donc ça contribue beaucoup à faire grandir la catégorie. Il y avait eu encore, il y a trentaine d'années, il y avait 3, 4, 5 acteurs, hein. Donc c'est sûr que le fait que vous ayez dans chaque région, dans la plupart des grandes agglomérations, plusieurs distilleries, ça aide énormément la catégorie. Après, il y a le whisky français commence à être fort, assez fort du moins en France. Je pense qu'il a encore besoin de se faire connaître à l'international, hein. On essaye de montrer aux jeunes qu'il y a d'autres choses que le vodka Red Bull qui existent. On essaye vraiment de leur faire découvrir justement le vin, les whiskies, les spiritueux. Est-ce que vous auriez un conseil à un jeune qui voudrait s'intéresser au monde des spiritueux? Par quoi commencer? Comment? Moi, je suis un amateur de whisky sur le tard, hein. J'ai démarré ma carrière quand j'avais 25, 26, 27 ans et jusqu'à l'âge de 25 ans, je ne buvais pas. Donc moi, les whiskies, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Et après, moi, je vois pas mal de jeunes également qui se passionnent, hein. Ils ont énormément d'informations sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut devenir un expert très facilement, alors qu'à mon époque, c'était beaucoup plus difficile. Voilà, je pense qu'il faut être assez ouvert, hein, et il ne faut pas trop écouter ce que l'on vous dit parfois. Moi, j'ai souvent, au départ, j'étais très bloqué sur la dégustation en pur. Donc voilà, il faut tester, il faut essayer de goûter un maximum de spiritueux et puis vous allez peut-être trouver votre plaisir, hein, avec des whiskies, avec des cognacs, avec d'autres catégories de spiritueux ou des rhums, hein. Voilà, moi je pense qu'il faut rester très très ouvert. Merci beaucoup à vous et merci encore pour ce beau salon. Merci beaucoup. Vous l'avez vu, on a pu échanger directement avec le dirigeant pour parler un petit peu des enjeux qu'il y a sur ce marché mondial. Également parler de l'innovation française, on l'a vu, il y a un stand qui est de plus en plus grand sur la partie France et ça fait plaisir de voir des spiritueux français naître et surtout du whisky par exemple qu'on voit beaucoup. Je n'avais pas la stat exacte, mais 99% du whisky est importé en France alors qu'on sait fabriquer de très bonnes choses comme on l'a déjà vu dans nos vins. Notre savoir-faire, notre qualité du travail, je dirais même, peut se retrouver également dans des whiskies et c'est ce qu'ils font justement. Innovation, un côté jeune qui fait plaisir à voir. Également on a pu échanger sur comment la jeunesse est vue par rapport à ça. On le sait, les jeunes boivent entre guillemets moins d'alcool, je dirais plutôt qu'ils boivent surtout de mauvais alcool. Pour moi l'objectif c'est à travers cette chaîne également de vous faire découvrir de façon un peu plus simple, en vulgarisant justement mes propos sur le monde des vins et des spiritueux. Moi j'ai eu la chance, je l'ai toujours dit, d'avoir grandi dans une famille où le monde des vins et des spiritueux a toujours eu une place importante et c'est pas le cas pour tout le monde en fait. C'est pour ça que moi je suis là pour un petit peu vous vulgariser, vous montrer comment c'est. Là vous avez vu, on a échangé avec pas mal de domaines, de maisons, de distilleries pour justement vous montrer un petit peu leur savoir-faire et comment ils en parlent, car c'est toujours eux qui savent le mieux en parler. Il faut savoir que le jour où on est aujourd'hui, on est le lundi 29 septembre, c'est fermé au public ce salon, mais le samedi et le dimanche, c'est ouvert au public. C'est une 60aine d'euros, il me semble, le billet. Nous, on est invités, donc on ne paye pas l'entrée. Je vous recommande vraiment de prendre une place l'année prochaine et de venir découvrir ce salon. Vous allez pouvoir échanger avec les distilleries, les déguster, et ils n'ont rien à vous vendre en fait. C'est ça qui est agréable en fait, c'est le côté, je te fais juste déguster mon produit d'exception pour qu'après tu ailles chez ton caviste et que tu l'achètes et que tu le consommes régulièrement. Car oui, n'oubliez pas, votre caviste doit être votre meilleur ami. Je trouvais important de prendre un petit temps d'échange avec vous pour justement parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre de vidéo un petit peu vlog. Vous savez, sur la chaîne, vous retrouvez l'histoire des grands domaines, pas mal de contenu vraiment éducatif pur et là un petit peu plus façon reportage, de vous montrer un petit peu comment ça se passe, ce genre de salon. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo de Chérissel Alcool et je vous dis à bientôt.